بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرياء. Donc nous sommes arrivés au chapitre où l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah dit Babu ma ja'a fi ar-riya, ce qui a été rapporté sur ar-riya. Ar-riya qui vient du verbe ra'a yura'i, donc c'est un verbe de 4 lettres. Ra'a yura'i, et donc le masdar pour désigner le nom, on peut dire riya'un ou on peut dire mura'atun. Mura'atun ou riya'un. Ar-riya, qu'est-ce que ça veut dire? Donc à la base, ça vient du verbe ra'a qui veut dire voir. Et on en a retiré le verbe ra'a qui veut dire, entre guillemets, se faire voir, chercher le regard des gens. Donc ar-riya, qu'est-ce que c'est? C'est de chercher le regard des gens à travers des actes qui sont censés être destinés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça contredit at-tawhid, soit complètement ou soit en partie. Si la personne fait toute sa religion par riya, c'est-à-dire que même son entrée dans l'islam, elle l'a fait pour plaire aux gens, alors qu'au fond d'elle, elle n'y croit pas, alors là c'est quel cas? Là c'est du shirk akbar, et en vérité ça s'appelle aussi comment? Nifaq, c'est ça un nifaq en vérité. Un nifaq c'est du riya, mais dans toute la religion, dans tout son islam il le fait riya'an, pour être protégé ou pour plaire aux autres, mais au fond de lui il n'y croit pas. Sinon quand ça vient d'un musulman, eh bien c'est du shirk asghar, c'est du shirk mineur, mais il peut être plus ou moins grave selon la quantité qu'il en fait, et également il annule les œuvres, comme il est dit dans le verset du Coran وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il a été révélé à toi-même ainsi qu'à ceux d'avant toi que si tu associais, tes actes seraient annulés. Donc l'associationnisme, c'est notamment ar-riya, le fait d'associer quelqu'un à Allah dans mon intention. Et donc on va comprendre que ce chapitre et le chapitre d'après, il parle du shirk dans an-niyya wal qasd, c'est-à-dire que recherches-tu par ton acte. Ici dans ce premier chapitre, en parlant de ar-riya, quelle est l'intention de celui qui fait ar-riya? C'est le regard des gens, c'est-à-dire plaire aux gens, que les gens disent du bien de lui, etc. Donc en quoi est-ce qu'il a associé à Allah? C'est que dans un acte qu'il doit faire pour Allah, il le fait aussi ou complètement pour le regard des gens. Donc son acte il n'est pas pur pour Allah, il est associé entre les deux. Et également ar-riya, il aura plusieurs jugements au niveau de l'annulation de l'acte. Si son acte il le fait complètement par riya, alors là c'est clair que c'est du shirk, mais ça reste du shirk asghar, et son acte, nous on parle ici de l'acte, son acte il est pas valable. Par exemple, il prie 2 rak'a, mais il les fait que pour les gens, parce qu'il veut que les gens le regardent, et il ne pense pas à Allah et au jour dernier dans ces 2 rak'a. Ces 2 rak'a là, non seulement ils ne seront pas acceptés, mais est-ce que ça s'arrête juste au fait que c'est pas accepté? Non, en plus il mérite le châtiment de celui qui commet le shirk, parce que non seulement son œuvre sera batila, sera pas acceptée, mais aussi il a commis un crime pour lequel il mérite le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, s'il rentre dans son action pour Allah, mais dans son action va venir ar-riya, pendant l'action, alors dans ce cas il y a deux situations. Il y a la situation où il repousse ar-riya, et là il n'y a pas de mal. Inna Allah tajawaz an ummati al-khata wa al-nisyan wa mastukrihu alayh. Allah efface, ne prend pas compte de ma communauté l'erreur ou l'oubli ou ce dans quoi ils ont été contraints. Et également le hadith Inna Allah tajawaz an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal bihi aw tatahaddath. Allah ne prend pas compte à ma communauté de ce qu'elle pense. C'est-à-dire ce genre de pensée qui traverse l'esprit. Par exemple, une personne prie puis elle se dit ah, un tel il me regarde, etc. Ça, personne n'en échappe. Mais est-ce qu'il va continuer sur cette mentalité, sur cette idée, ou est-ce qu'il va le repousser? S'il le repousse, il n'y a pas de mal. Et le fait que ça lui soit venu, ça il ne peut même pas le contrôler et personne n'en est épargné. Par contre, s'il accepte cette pensée et il finit sa salah comme ça, alors, ou son œuvre en général comme ça, alors également il y a 2 situations.
Si son œuvre, c'est une œuvre qui n'est pas, dont le début n'est pas relié à la fin, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, il donne des aumônes. Imaginons, il a 10 pièces d'1 € sur lui. Et il donne 1 €. Il le fait pour Allah. Et un deuxième pour Allah. Et un troisième pour Allah. Et dans le quatrième, il le fait avec Ar-Riya. Un peu pour Allah et un peu pour les gens. Et bien, cette quatrième aumône ne sera pas acceptée. Parce qu'elle est partagée entre Allah et Ar-Riya. Est-ce que ça affecte les 3 premières? Non. Parce qu'en fait, c'est 4 actions différentes. Comme si également il disait par exemple Subhanallah. Il est dans la mosquée, il dit Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Et à la quatrième, il le fait Riya. Est-ce que ça affecte les 3 premières? Non, parce qu'en vérité c'est du dhikr, mais ce sont des actions séparées les unes des autres. Par contre, as-salah c'est as-salah. La salah, le début elle est reliée à la fin. La salah c'est un seul acte. Donc si il fait de l'ostentation pendant la salah, et qu'il continue dessus, c'est pas quelque chose qui va rejeter de son esprit, au contraire il le fait, et il se dit, ah c'est vrai, quelqu'un me regarde, il faut que j'embellisse ma salat, sa salat sera complètement annulée. Ça c'est le tafsil, c'est-à-dire le détail qu'a dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dans Al-Qawl al-Mufid, dans son explication de Kitab al-Tawhid. Donc on va lire ici ce qu'a rapporté le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Donc il dit, wa qawlullahi ta'ala, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun al-aya. Donc il a cité le verset à la fin de la sourate Al-Kahf. Donc il ne l'a pas cité complètement. Le verset dit qul innama ana basharun mithlukum. Dit, je ne suis qu'un humain comme vous. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Il m'est révélé que votre divinité est une divinité unique. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Donc celui parmi vous qui espère la rencontre de son Seigneur, c'est-à-dire d'Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse une bonne action, ici c'est-à-dire 2 bonnes actions, des bonnes actions au pluriel, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui espère la rencontre d'Allah, qu'il fasse 2 choses. Et ces 2 choses, comme vous le savez, ce sont les 2 conditions pour que les actes d'une personne soient acceptés par Allah. La première, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse une œuvre pieuse, une bonne œuvre. Et l'œuvre, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il cherche à se rapprocher d'Allah par une bid'a, ça ne sera pas accepté de lui. Et on ne peut pas appeler ça amalun salih. Au contraire, c'est un péché et c'est une bid'a. Donc ça ne rentre pas dans l'amalus salih. L'amalus salih, c'est celui déjà qui est conforme à l'enseignement de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième condition, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur, c'est-à-dire que son adoration soit exclusivement faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc qu'est-ce qu'on comprend de ce verset? C'est que celui qui, lors d'une adoration, viendrait à associer à Allah, c'est-à-dire qu'il a comme but la récompense d'Allah, mais il a également un autre but. Et cet autre but peut être le regard des gens. Et donc c'est Ar-Riya. C'est pour ça qu'il a mis ce verset ici. Son acte ne remplit pas les conditions. Il peut être un amal salih, mais le problème ici c'est dans l'ikhlas, dans la sincérité, et donc il ne sera pas accepté. Ensuite il dit وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم. Donc ici il dit selon Abu Huraira marfou'an, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit. Donc ça c'est un hadith qudsi. Hadith al-qudsi, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte une parole d'Allah. Et les paroles d'Allah, comme vous le savez, sont nombreuses. Donc Allah azza wa jalla a révélé certaines de ces paroles au prophète sans qu'elles ne soient du Coran. Donc c'est ce qu'on appelle al-hadith al-qudsi. Al-hadith al-qudsi, c'est une parole d'Allah, mais ça ne fait pas partie du Coran. Al-lafdhu min Allah wal-ma'na min Allah. Dans certains livres de Cheikh Al-Uthaymin, tu peux lire que al-ma'na, le sens vient d'Allah, mais les termes viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais beaucoup d'autres savants, et le haqq c'est que le sens vient d'Allah et les termes viennent d'Allah.
Et les premiers à avoir dit Al-ma'na min Allah wal-lafdhu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le sens vient d'Allah et les termes viennent du prophète, à votre avis c'est qui? Al-Mu'tazila, Al-Asha'ir, Ahlul Kalam. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'Allah parle. Donc les hadiths Qudsi, ils ont été obligés de trouver ce truc entre guillemets de dire Allah a révélé le sens au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui il l'a exprimé. Donc les mots sont ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le sens lui a été révélé par Allah. Mais la réponse dans ça c'est قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. Si قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ, si la mer c'était une encre pour écrire les paroles de ton Seigneur, la mer s'épuiserait avant que ne s'épuisent les paroles de ton Seigneur. C'est-à-dire que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreuses et sont innombrables, et ce chaque jour. Donc qu'est-ce qui empêche qu'Allah azza wa jal ait dit Ana aghna shuraka ani shirk et qu'ensuite il le révèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qui empêche ça? Il n'y a rien qui empêche. Simplement ça ne fait pas partie du Coran. C'est-à-dire que si on l'écrit quelque part par exemple, pour le toucher on n'a pas besoin de faire l'wudu. On ne le récite pas dans la salah, etc. Donc ça ne fait pas partie du Coran. Ce sont d'autres paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit hein, est-ce qu'il y a des savants qui ont dit par rapport au hadith Qudsi et au Coran, c'est quoi parce que le Coran aussi c'est la parole d'Allah. Ouais. Et je veux dire c'est le hadith Qudsi, c'est quoi la valeur du Coran? Non, pas la même valeur, non. Par rapport au Coran? Ouais. Bah, juste ça fait pas partie du Coran. Est-ce qu'il y a des savants qui ont expliqué ça ou pas? Allah azza wa jal il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit par l'intermédiaire de Jibril, ou soit en rêve, ou soit autre, par toutes les façons de révéler, qu'il a dit ça et de le transmettre aux gens. Mais sans de le mettre dans le Coran. Tout simplement. Voilà. Il n'y a pas plus que ça. D'accord. Hein? Dire quoi? Non, le haqq c'est que ce sont les termes d'Allah, c'est Allah qui l'a dit, et donc le sens bien sûr vient d'Allah, ça n'y a pas de problème, mais également les termes, ce sont bien et bien les termes qu'Allah a dit, subhanahu wa ta'ala. Si le hadith est sahih, il y a beaucoup de hadiths qudsi qui ne sont pas authentiques. S'il est sahih, alors on croit que c'est Allah azza wa jal. Qu'est-ce qui empêche? Puisque Ahl Sunnah, on croit qu'Allah azza wa jal parle, donc qu'est-ce qui empêche qu'il ait dit subhanahu wa ta'ala ana aghna shuraka ani shirk? Il n'y a rien qui empêche. Simplement, quand Jibril enseignait le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces paroles-là, il ne les a pas mis dans le Coran. Ça ne fait pas partie du Coran. Donc Allah dit, donc dans ce hadith Qudsi, ana aghna shuraka'i ani shirk. Aghna, ça vient de Ghani. Ghani, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, on traduit par riche. Ghani, en vérité, c'est pas réellement riche. Le Ghani, c'est le contraire de faqir. Le faqir, c'est celui qui a besoin. Et le Ghani, c'est celui qui a pas besoin. Comme par exemple dans le Coran, fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Ça veut dire qu'Allah n'a pas besoin des créatures. Ghani, c'est dans le sens qu'il n'a besoin de personne, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que justement le mot Ghani, on l'emploie pour désigner quelqu'un qui est riche. Parce que comme il est riche, il n'a pas besoin des autres et de demander aux gens. Donc on l'appelle Ghani. Mais en vérité, le Ghina, c'est le fait de se passer des autres. Donc ana aghna shuraka, shuraka c'est pluriel de sharik. Je suis le plus Ghani des associés. Ani shirk. En fait, si on traduit, ça fait je suis parmi les associés celui qui a le moins besoin du shirk, c'est-à-dire d'être associé. C'est-à-dire si les gens m'associent, moi je n'ai pas besoin des autres associés. Tous les associés, quels qu'ils soient, ils ont besoin les uns des autres. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il n'a besoin de personne. Donc, man amila amalan ashraka ma'i fihi ghayri, donc celui qui fait une œuvre dans laquelle il m'associe quelqu'un, taraktuhu wa shirka, je le laisse avec son shirk, puisque je n'ai pas besoin de cette association. Donc je vais le délaisser avec son shirk. Et il y a des hadiths qui expliquent encore mieux, ou qui viennent nous expliquer le sens de ce hadith, qui disent qu'au jour du jugement, Allah dira à la personne qui a fait ar-riya, va chercher ta récompense auprès
de celui dont tu espérais le regard et les louanges. Donc, taraktuhu wa shirkahu, je le laisse avec son, et dans une version, wa sharikahu. Taraktuhu wa sharikahu, je le laisse avec son associé. Alors que si on dit taraktuhu wa shirka, je le laisse avec son associationnisme, avec son shirk, c'est-à-dire avec son acte. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? C'est que celui qui fait ar-riya, qui cherche par son acte le regard des gens, ou les éloges des gens, etc., eh bien Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas son acte. Car Allah n'accepte, comme il n'a pas besoin d'associer, eh bien il n'accepte que ce qui est fait purement pour lui, et l'œuvre dans laquelle on ne lui associe personne. Et ça c'est rapporté par l'imam Muslim. وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل رواه أحمد. Ici, il a rapporté ce hadith d'Abu Sa'id radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous informerai-je pas de ce que je crains plus pour vous que le Messie al-Dajjal, al-Messie al-Dajjal, c'est-à-dire en français entre guillemets le faux Messie, l'antéchrist. Donc vous connaissez l'histoire de al-Messie al-Dajjal. Il dit: est-ce que vous voulez que je vous informe de quelque chose que je crains plus pour vous que al-Messie al-Dajjal? Donc là il s'adresse à qui? Aux meilleurs des croyants, aux Sahaba radiallahu anhum. Ce qui veut dire qu'on doit prêter attention à ce qu'il va dire, parce que s'il le craint pour les Sahaba, alors qu'en est-il de nous? Et pourquoi il le craint plus que Al-Masih al-Dajjal? Parce qu'Al-Masih al-Dajjal, il ne va pas toucher tout le monde. Il va toucher que les gens qui seront là quand il va venir. Et il y a plein de générations qui seront mortes. Et également, celui qui a une foi ferme, Al-Masih al-Dajjal, il ne pourra rien contre lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné plein de clés pour être protégé de Al-Masih al-Dajjal. L'invocation qu'on dit à la fin de la salah, le fait de réciter devant lui les premiers versets de Surat Al-Kahf, le fait de se réfugier par exemple à Médine ou à Mecca, et les signes également pour le reconnaître, et de fuir, et de ne pas l'écouter, etc., etc. Donc le vrai croyant, entre guillemets, il n'a pas à craindre du Messie Dajjal. Parce qu'Allah va... Par contre, qu'est-ce qu'il a dit? Les Sahaba ont dit oui, c'est-à-dire oui, informe-nous, et il a dit Ash-shirkul khafi, le shirk caché. Pourquoi il a dit caché? Bien sûr, ça parle de Ar-Riya, parce que Ar-Riya, personne ne le voit. Entre 10 personnes qui prient, tu ne peux pas savoir s'il y en a une qui est sincère et l'autre qui fait Ar-Riya. Parce que ça, c'est quelque chose qui est seulement dans le cœur. Parfois, il peut y avoir des signes extérieurs. Le fait qu'une personne se force, etc. Mais sinon, la base de Ar-Riya et la majeure partie du Ar-Riya, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Et comme c'est dans le cœur, c'est khafi. Et c'est caché, on ne peut pas le voir. Contrairement, par exemple, au fait de jurer par autre Allah. C'est dans les paroles, donc c'est pas khafi. Etc. Est-ce qu'il y a une invocation à dire pour être protégé de Riya? Il y a un hadith dans la Sunna. A'udhu bika, je la connais pas par cœur. A'udhu bika min an ushrika bika ma a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Quelque chose comme ça, c'est-à-dire oh Allah, protège-moi de t'associer ce que je sais et pardonne-moi pour ce que je ne sais pas. Ça par exemple, ça concerne le shirk khafi. Au cas où j'aurais commis du shirk sans le savoir, c'est-à-dire à l'ostentation, etc., tu demandes à Allah de te pardonner. Cette invocation elle existe, mais là comme ça je ne saurais pas te dire la référence. Regarde peut-être dans Hisnul Muslim, peut-être qu'elle y est. C'est relié dans les actes d'adoration. Ouais, Riya ici, on parle des actes d'adoration. Et en dehors de ça? En dehors de ça, on ne peut pas parler de shirk. Par exemple, si je suis au football et je veux que les gens ils voient que je tire bien, c'est pas un acte que je fais à la base pour Allah, donc il n'y a pas de shirk là-dedans. Après, est-ce que c'est un péché ou pas, ça, Allah alam, je ne sais pas. Mais ici, on parle bien, c'est pour ça que ta question elle est bien, dans ce chapitre et les chapitres suivants, on parle des actes religieux. C'est pour ça shirkun niyya. Il y a un shirk dans la niyya. Et dans les choses de dunya, j'ai pas de niyya. Je mange sans niyya. Ça rentre dans l'orgueil. Allahu a'lam, parce qu'il ne faut pas oublier que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur al-kibr, quand il a dit al-kibr batarul haq,
et Raddul Haqq wa Batarun Nas, c'est-à-dire le fait de mépriser les gens et de rejeter la vérité. Et quand un sahabi a dit, l'un d'entre nous, il aime que ses sandales elles soient bien mises et les lacets de ses sandales elles soient bien mis, c'est-à-dire il aime être beau dans son... Et qu'est-ce qu'il lui a répondu, sallallahu alayhi wa sallam? Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté. C'est-à-dire que il a répondu au fait que quand un homme veut être beau, et il veut être beau devant qui? C'est pas devant sa glace, c'est devant les gens. Il veut que son col soit bien mis, ses manches, etc., ses chaussures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit de mal sur ça. Donc, dire que c'est haram ou dire que c'est du shirk, alors que le prophète lui a dit Inna Allah jamilun yuhibbul jamal, Allahu a'lam. Et par rapport à l'histoire, par exemple, l'histoire de Qarun, quand justement il s'est Là, c'est de l'orgueil. Lui, il s'est enorgueilli des richesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a données. C'est-à-dire que si ça s'est accompagné maintenant de fakhr, c'est-à-dire dans la démarche ou dans les paroles, comme Allah a dit dans Surat An-Nisa, Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Là, na'am, là, ça rentre dans ce qui est haram. Le mukhtal, c'est qui? Le mukhtal, c'est dans l'attitude. C'est-à-dire qu'il a une attitude hautaine envers les autres. Et le fakhour, c'est dans les paroles. C'est celui qui se vante. Regardez, moi j'ai ci, regardez, moi j'ai ça. Là, tu dépasses le stade de l'orgueil. Mais là, nous, on parlait de simplement aimer que les gens, ils me voient, par exemple, avec un beau vêtement, etc. Sans pour autant que je lève la tête, ou que je rabaisse les gens, ou que je me vante. Est-ce que ça, c'est interdit? Est-ce que c'est du shirk? On ne peut pas dire ça, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Donc là, on parle bien des actes religieux. Les actes qui ne sont pas religieux, d'ailleurs, c'est l'occasion. Inch'Allah, je vais retenir cette question, je la poserai au shir à Paris. Parce que c'est une bonne question. Je me la suis déjà posée en préparant le cours, et des fois, je ne trouve pas de réponse dans les explications. Ici, on parle que de religion. Mais, ce que je veux dire, la question qui est intéressante, hors la religion, quand est-ce qu'on est dans le licite, quand est-ce qu'on est dans l'illicite? Ça, c'est une question, elle est compliquée en vérité. Quand est-ce qu'on passe le licite à l'illicite? Allahu a'lam. Ça, je ne sais pas. Et c'est une bonne question à poser au shir, par exemple. Est-ce qu'on voit l'attitude d'Ibn Abbas quand il est parti le Munadara avec le Haruri? Il y avait une belle... Voilà. Il y a beaucoup dans les salafs, ceux qui étaient connus. Ibn Abbas, parmi les sahaba, c'est celui qui était connu pour ça. Pour être beau, etc. Il mettait des beaux vêtements. Dans les salafs, c'était qui était connu pour ça? On en avait déjà parlé. L'imam Malik. Il disait qu'il mettait des vêtements presque comme les rois. Alors qu'à leur époque, c'était blâmable. C'était plutôt le zuhd, etc. Beaucoup d'ulama, ils n'aimaient pas quelqu'un. Mais l'imam Malik, il était comme ça, rahimahullah ta'ala. Pour honorer l'ilm qu'Allah lui a donné, eh ben, il s'habillait très bien. Il mettait toujours la imama blanche, le qamis blanc, et il mettait des vêtements qui étaient de valeur. Donc, est-ce que ça c'est du riya? Non. Non. Par exemple, ça confirme en plus le hadith Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Inna Allah yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala 'abdihi. Ma'na al-hadith. Ou plutôt Inna Allah idha an'ama ala 'abdin. J'ai oublié le hadith exactement. Le sens, c'est qu'Allah Azza wa Jal, quand il donne du bien à sa créature, il aime que ça se voit sur lui. Donc c'est du shukr. Et il y a certains parmi les salafs qui étaient connus pour ça. Ibn Abbas dans les Sahaba, l'imam Malik, et dans certaines situations, c'est mustahab, même dans de montrer de l'orgueil, même dans l'attitude. C'est dans quelle situation? Dans le djihad. Dans le djihad, c'est là qu'il est permis de faire certaines choses qui ne sont pas permises dans la vie de tous les jours. Comme par exemple dans la démarche, etc. C'est permis pour énerver et pour irriter ceux qui sont en face. Donc là, on peut faire preuve d'orgueil, etc., etc. Donc dans certains cas. Mais Inch'Allah, ça serait bien si même l'un d'entre vous il peut me le rappeler. C'est une bonne question à poser au cheikh. Parce que généralement, dans les explications pour préparer le cours, ils vont parler des choses basiques, c'est-à-dire les actes religieux. Mais maintenant, par exemple, ta question, c'est pour détailler dedans, je ne saurais pas. Donc il dit, on n'a pas fini notre hadith, il dit ash-shirkul khafi, le shirk caché. On a dit pourquoi caché, justement parce que c'est dans la niyya, c'est dans l'intention.
Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est l'habitude dans sa sunna, il donne un exemple. Il dit quelque chose, la théorie, et après il donne un exemple. Pour que cette théorie, tu puisses lui mettre une image. Ça, on le retrouve dans plein de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une façon employée dans At-Ta'lim. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ça, c'est la théorie. Les actes ne dépendent que des intentions. Et chacun sera récompensé selon ce qu'il voulait, selon son intention. Et après, exemple. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ça, c'est un exemple concret avec un acte. Tu peux t'imaginer quelqu'un qui fait la hijra, quelqu'un qui va chercher une femme, quelqu'un qui va faire un commerce, etc. Le hadith aussi. En plus, c'est dans les hadiths que tout le monde connaît. إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنْ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنْ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Le halal est clair, le haram est clair, et entre les deux, il y a des choses ambiguës qui ne sont pas claires pour la plupart des gens. Ou plutôt que la plupart des gens ne savent pas. Ça, c'est la théorie. Exemple, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ كَالرَّاعِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى. Et ensuite, il a donné l'exemple du berger avec son troupeau qui fait paître son troupeau autour d'un endroit protégé. Ça, c'est un exemple concret pour te faire imaginer. Et ça va te rapprocher de ton esprit al-ma'ani. Les sens, ils vont être mieux assimilés à ton esprit quand on t'aura donné une image, c'est-à-dire un exemple concret. Donc là, il a dit, exemple, يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّ. Un homme se lève et prie, فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ. Et il embellit sa salat, لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ الرَّجُلِ. Car il voit le regard d'un homme, c'est-à-dire le fait qu'un homme le regarde. Et donc il va embellir sa prière, non pas pour Allah Azza wa Jal, car embellir sa salat pour Allah, ça c'est légiféré, c'est demandé. Ça fait partie du ihsan, du ihsan dans l'amal, le fait d'accomplir ses actes correctement. Par contre, lui, au lieu de le faire pour Allah, il va l'embellir pour les gens. Et là, il rentre dans ar-riya. Et donc cet embellissement qu'il aurait dû faire pour Allah, il le fait en visant le regard de cette personne et que les gens disent de bien de lui. Et donc ça peut venir jusqu'à annuler, comme on l'a dit, sa salat. En fait, on a mis beaucoup de temps dans Boulough al-Maram, mais c'était pour finir Bab al-Adhan. On va s'arrêter là, donc on a fait 1h50, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi.